y a des silences qui parlent plus fort que tous les mots. Des regards qui s'attardent une seconde de trop. Des messages écrits, puis effacés avant d'être envoyés. Des occasions de dire quelque chose d'important. Laissez passer. Et toi, tu les as remarqués. Tu as senti ce quelque chose. Cette tension invisible entre vous deux. Ce non-dit qui flotte dans l'air à chaque fois que vous vous retrouvez dans la même pièce. Tu te demandes peut-être, est-ce que je m'invente des choses? Ou alors tu sais, au fond de toi, que tu ne t'inventes rien du tout. Parce que cette personne ressent quelque chose pour toi. Elle t'aime, ou du moins, elle commence à t'aimer. Mais elle n'agit pas. Elle reste là, en suspens, comme paralysée. Et aujourd'hui, je veux t'expliquer pourquoi. Pas pour te donner de faux espoirs. Pas pour t'encourager à attendre indéfiniment. Mais pour te donner quelque chose de précieux, la compréhension. Parce que comprendre ce qui se passe dans le cœur de quelqu'un, c'est déjà une forme de liberté. On nous a souvent dit que quand quelqu'un t'aime, il le montre, qu'il fait des efforts, qu'il prend des initiatives, qu'il ose. Et c'est vrai, dans un monde idéal. Mais nous ne vivons pas dans un monde idéal. Nous vivons dans un monde où les gens portent des blessures invisibles, des histoires passées qui ont laissé des cicatrices, des peurs enfouies tellement profondément qu'ils n'en connaissent parfois même pas l'origine. L'amour silencieux, c'est réel. C'est l'amour qui existe, mais qui n'ose pas se montrer. Imagine un feu dans une cheminée, bien allumé, bien chaud, mais quelqu'un a fermé les volets. Le feu brûle toujours, la chaleur est là, mais personne ne la voit de l'extérieur. C'est exactement ça. Cette personne ressent quelque chose pour toi, peut-être depuis longtemps, peut-être plus intensément qu'elle ne veut l'admettre. Mais il y a quelque chose entre ce qu'elle ressent et ce qu'elle exprime. Un mur, un obstacle, une peur. Et cette peur est souvent bien plus profonde qu'une simple timidité. Parlons maintenant de cette peur, parce qu'il ne s'agit pas d'une seule peur. C'est souvent un mélange de plusieurs peurs entrelacées, qui se renforcent mutuellement. La première, c'est la peur du rejet. C'est la plus universelle. Tout le monde la connaît, à des degrés différents. Mais pour certaines personnes, cette peur est viscérale. Elle remonte à des moments où elles ont osé s'ouvrir et ont été blessées. Un amour non réciproque vécu dans la honte. Une moquerie reçue au moment où elles étaient les plus vulnérables. Un refus dit d'une façon cruelle, sans ménagement. Alors elles ont décidé, inconsciemment, que la protection valait mieux que le risque. Se montrer, c'est risquer d'être rejeté. Et être rejeté, c'est une douleur qu'elles ne veulent plus jamais ressentir. Alors elles restent dans l'ombre, elles observent, elles ressentent, mais elles n'agissent pas. Ensuite, il y a la peur de ne pas être à la hauteur. C'est une peur moins visible, mais tout aussi paralysante. C'est la petite voix intérieure qui dit « Tu n'es pas assez bien pour cette personne. Elle mérite mieux que toi. Si elle te connaissait vraiment, elle ne t'aimerait pas. » Cette peur est souvent le résultat d'une mauvaise estime de soi, parfois construite sur des années de comparaison, de critique et de dévalorisation. La personne qui t'aime peut te voir comme quelqu'un d'exceptionnel, mais elle se voit elle-même comme insuffisante, et cette dissonance crée une paralysie totale. Elle se dit « Pourquoi s'approcher, si c'est pour finir par décevoir ?» Il y a aussi la peur de perdre ce qui existe déjà. Vous avez peut-être déjà quelque chose de beau ensemble, une amitié solide, une complicité rare, un lien qui compte énormément pour cette personne. Et elle a peur que si elle avoue ses sentiments et que ça ne fonctionne pas, tout s'effondre. Et si je lui dis ce que je ressens et que ça change tout entre nous, et si je perds même son amitié, alors elle préfère garder ce qu'elle a, même si ce qu'elle a lui coûte en souffrance silencieuse. Même si chaque moment passé avec toi est à la fois délicieux et douloureux. Pour certaines personnes, la peur n'est pas liée à toi spécifiquement. Elle est liée à l'engagement lui-même. Peut-être qu'elles ont vécu une relation longue et difficile qui s'est mal terminée.
Peut-être qu'elles ont simplement peur de donner à quelqu'un le pouvoir de les blesser. L'amour est beau, oui, mais l'amour rend aussi vulnérable. Et pour quelqu'un qui a trop souffert par le passé, cette vulnérabilité est terrifiante. Alors elle s'arrête. Elle hésite. Elle recule au moment même où elle voudrait avancer. Maintenant, tu te demandes peut-être, comment savoir si c'est vraiment ça? Comment distinguer la peur de l'indifférence? C'est une question essentielle. Parce que l'indifférence et la peur peuvent parfois se ressembler de l'extérieur. Les deux produisent de la distance. Les deux créent du silence. Mais ce qui les distingue, c'est la qualité de la présence. La personne qui t'aime en secret cherche ta présence, même sans raison valable. Elle trouve des prétextes pour être là où tu es. Elle propose de t'aider. Elle est là quand tu as besoin, parfois avant même que tu ne demandes. Son regard te trahit. Il y a quelque chose dans sa façon de te regarder. Une douceur, une attention, une seconde de trop. Elle retient des détails que personne d'autre ne remarque. Elle se souvient de cette chose que tu as mentionnée en passant il y a 3 mois. Elle connaît tes préférences, tes habitudes, ce qui te fait rire. Elle devient nerveuse ou différente en ta présence. Pas distante parce qu'elle s'en fiche, mais maladroite parce que ça compte trop. Elle montre parfois une légère jalousie, discrète, qu'elle ne verbalise jamais. Mais tu peux la sentir dans une tension quand tu parles d'une autre personne, dans un regard qu'elle détourne trop vite. Et elle parle d'avenir en t'incluant, sans s'en rendre compte. On pourrait aller voir ce film ensemble. Si tu viens à cet événement, dis-moi. Ces petites inclusions involontaires sont des fenêtres sur ce qu'elle souhaite vraiment. Voyageons maintenant à l'intérieur de sa tête. Parce que ce que tu vois de l'extérieur, ce silence, cette distance, ne reflète pas du tout ce qui se passe à l'intérieur. À l'intérieur, c'est souvent un véritable chaos émotionnel. Il y a des moments où elle se dit « Cette fois-ci, je vais lui dire ». Elle répète mentalement ce qu'elle va exprimer. Elle imagine la scène. Elle se sent prête. Et puis, quelque chose se passe. Un doute surgit, une peur remonte, et les mots restent coincés dans la gorge. Il y a des nuits où elle pense à toi plus qu'elle ne le voudrait, où elle analyse chaque échange que vous avez eu, où elle cherche des signes de ce que toi tu ressens. Il y a des moments où elle se dit qu'elle serait folle de laisser passer ça, et d'autres moments où elle se convainc que c'est trop risqué, que tu mérites quelqu'un de plus courageux qu'elle. C'est un combat intérieur constant, entre le cœur qui veut et la peur qui paralyse. Et ce combat est épuisant. La personne qui t'aime en silence ne souffre pas moins que toi. Elle souffre différemment. Elle souffre de ne pas pouvoir être honnête avec elle-même, ni avec toi. Maintenant, parlons de toi. Parce que comprendre la situation, c'est bien. Mais qu'est-ce que tu peux réellement faire avec tout ça? Tu ne peux pas forcer quelqu'un à surmonter ses peurs. La peur profonde ne disparaît pas parce que quelqu'un lui dit de le faire. Elle se travaille de l'intérieur, souvent avec du temps. Tu ne peux pas décider à sa place. Ce serait lui ôter son libre arbitre. Et une relation qui commence par une pression commence mal. Tu ne peux pas non plus mettre ta vie en pause indéfiniment. Tu as le droit d'avoir tes propres besoins. Tu as le droit de vouloir quelque chose de clair. Tu n'es pas obligé d'attendre éternellement dans l'espoir que quelque chose change. Mais il y a des choses que tu peux faire. Tu peux créer un espace de sécurité. Les personnes paralysées par la peur ont besoin de se sentir en sécurité avant d'oser s'ouvrir. Montre-lui, par tes actions et ton attitude, que tu n'es pas là pour la juger, que tu es quelqu'un de doux, de patient, de fiable. Tu peux aussi être honnête sur ce que toi tu ressens. Parfois, c'est à celui qui a moins peur de faire le premier pas. Pas pour mettre l'autre dans l'embarras, mais pour ouvrir la porte. Exprimer doucement ce que tu ressens peut libérer quelque chose chez l'autre. Lui donner la permission d'être honnête à son tour. Et tu peux poser des questions avec bienveillance, sans pression, sans attente imposée. Je sens qu'il y a quelque chose que tu ne dis pas. Est-ce que tu veux qu'on en parle? Une phrase simple, une invitation.
pas une obligation. Enfin, respecte-toi toi-même. Si cette situation dure depuis trop longtemps et qu'elle empiète sur ton bien-être, tu as le droit de mettre des limites. Tu as le droit de dire « J'ai besoin de clarté, j'ai besoin de savoir où on en est ». Ce n'est pas un ultimatum cruel, c'est de l'honnêteté. Et l'honnêteté est toujours un acte de respect. Je veux terminer avec une réflexion qui me tient à cœur. Parfois, on attend quelqu'un, on espère, on croit en ce qu'on ressent. Et c'est beau, cette fidélité à ses émotions. Mais il faut aussi se poser une question difficile. Est-ce que tu attends quelqu'un qui a peur ou quelqu'un qui n'est tout simplement pas prêt à t'aimer comme tu le mérites? Ce n'est pas la même chose. Quelqu'un qui a peur, mais qui travaille sur lui-même, qui essaie, qui te montre par des gestes que tu comptes, c'est quelqu'un qui mérite ta patience. Mais quelqu'un qui utilise la peur comme excuse pour ne jamais avancer, qui prend sans donner, qui te laisse dans le flou indéfiniment, ce n'est pas forcément de la peur. C'est parfois autre chose. Et toi, tu mérites quelqu'un qui, même avec ses peurs, choisit de se battre pour toi. Quelqu'un qui dit « J'ai peur, mais tu en vaux la peine ». La peur peut expliquer le silence. Elle ne peut pas l'excuser indéfiniment. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que cette situation te touche personnellement. Et je veux que tu saches quelque chose. Ce que tu ressens est valide. L'amour que tu portes est réel. Et la confusion dans laquelle tu te trouves est humaine, complètement humaine. Prends soin de toi d'abord. Comprends l'autre avec empathie. Mais ne t'oublie pas dans ce processus. Tu mérites un amour clair. Un amour qui ose. Un amour qui, même maladroit, même imparfait, choisis de te montrer que tu comptes. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, laisse-moi un commentaire. Dis-moi ce que tu as ressenti. Et si tu connais quelqu'un qui traverse la même chose, partage cette vidéo avec lui ou elle. On se retrouve très bientôt. Prends soin de toi.